sommes donc jeudi 19 Elul et Brachot Daf Lamed Vaf. Et nous sommes donc à la ligne exactement numéro 10. Alors la Gemara dit Qimha dehite, farine de blé. Rabbi Udama, Rabbi Udama dit on fait la bracha bodé pele adama. Belav Nachman Amar shehakol hiya vedvaro. On parle de farine de blé. D'accord? Pardon monsieur? L'idée de mes élotes. Farine de blé? Tu fous? Comment on mange la farine? Eh bien un peu de sucre, je sais pas moi. Ou bien il fait non, bah c'est ça. Voilà, c'est ça. Chacun, c'est la grande chacun. Même des produits du blé qu'on peut faire comme du riz. Non, c'est en graines, c'est Adama. Attention. Non, mais voilà, on fait Adama. Non, mais là on parle Qimha dehite. Attention, ne confondez pas. Non. Alors une chose est simple, quand on fait la Gemara de Barachot, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Si vous avez une question de halakha, il faut la poser ailleurs. Alors, donc, on a dit ici, Mahlok, Rabbi Yehuda, il a dit pour réparer Adama, Rabbi Nachman de Shakon, Amal et Rabbi Nachman, la Tiblurani de Rabbi Yehuda, ne contredit pas Rabbi Yehuda, c'est lui qui a raison. C'est-à-dire, il faut faire Adama. Pourquoi? De Rabbi Yochanan ou Shmuel, Chaim, et Kavate. Parce que Rabbi Yochanan et Shmuel, ils sont comme lui. Où tu as vu ça? De Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il a dit au nom de Shmuel. Et Vechen Amar Rabbi Yochanan, au nom de Yochanan. Il a dit comme ça. Shemen Zahid, et Balkan ala bolé pela haetz. De l'huile d'olive, on fait bolé pela haetz. Ah, mais donc, tu vois bien. Afin Gabdi Estané, bien qu'il y ait une modification, eh bien, il conserve sa propre bénédiction. Et alors, il dit, là aussi, Hachanami, Afin Gabdi Estané, bien que le blé est devenu farine, ça reste blé, donc c'est Adama selon la transformation ne change pas la bracha. Voilà. Alors la Gemara lui dit, Midami, qu'est-ce que tu compares deux choses complètement différentes? Pourquoi? Il est dit, mais ça, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Là-bas, l'huile d'olive, il n'y a pas un statut plus important. L'huile d'olive, c'est l'huile d'olive. Mais ici, la farine de pain, la farine de blé, ça va aller du pain. Donc le pain, c'est important. Donc tu ne peux pas dire que c'est pour le pain d'Adama, ça. Donc tu ne peux pas comparer. Alors, la Gemara dit, Bichit, elle avait Ahdin, là, mais Barchanan allait pour les pele Adama. Elle a Shehakol. La Gemara pose une question. Et alors, s'il y a une graduation supplémentaire, tu fais pas Adama, tu fais Shehakol. Vea Amar Rabbi Zera. Voilà, on a vu Rabbi Zera. Amar Rabantna. Amar Shmuel. Il a dit comme ça. Akra Haya. Si quelqu'un mange de la courge crue. Vekimha de Sarli. Et de la farine d'orge. Mais Balkanan alayhi shehakol hiya v'dahu. On fait la bracha, shehakol hiya v'dahu. Ah, la Gemara déduit. Maï, l'abdehete bodé pele adama. Si on te dit la farine d'orge, shehakol, ça veut dire la farine de blé, c'est adama. Parce que l'orge, c'est moins que le blé. L'orge, c'est pour les animaux. D'accord? Donc tu vois bien que la farine de blé, c'est adama. Pourquoi courge? Alors, s'il dit la courge, il dit shehakol quand elle est crue. Courge crue. Quand elle est cuite. Non. Adama. Non, mais c'est ça qu'on va déduire. Bien sûr. Parce que ça veut dire que ça va s'améliorer. La courge crue. Non, c'est pas une question d'amélioration. La courge, ça s'améliore pas. Pourquoi c'est pas la courge crue? Non, c'est la Breta, elle dit comme ça. Mais nous, ce qui. Comprendre ce qu'elle. Rien, elle t'apprend une chose, la courge crue, c'est shehakol. Ah, c'est juste pour nous apprendre. Ben oui, parce qu'on aurait pu dire que si elle est cuite, c'est qu'elle a Mais c'est pas qu'elle a meilleur statut. La courge se mange crue. Comme tous les légumes. crue. La courge, on mange cuite. Ah bah, ça veut dire. Tous les légumes, quand ils se mangent cuits, on fait Adama quand ils sont cuits. Et quand ils sont crus, on fait Shehakol. Quand ils se mangent que cuits. La carotte, elle se mange crue. Ah bah oui, c'est logique. C'est ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'elle dit. Comment la carotte tu fais Adama? Bah oui. Parce qu'elle se mange crue. Non, les deux. Et les pommes de terre à l'orange, quand tu la sens crue. Shehakol. Heureusement, c'est la même chose. Hein? Alors, la Gemara dit. Cru, c'est Shehakol. Oui. Pomme de terre. Non. parce que ça se mange pas comme ça. C'est pas sa manière de se manger. C'est normal. Alors, la Gemara dit donc tu vois bien que la farine de blé, c'est Adama, c'est par déduction. Si la farine d'orge, c'est Shehakol, la farine de blé, c'est Adama. Il dit non, là. Il dit non, farine de blé aussi, c'est Shehakol. Ah, alors pourquoi tu me parles de farine d'orge? Alors t'as qu'à me dire farine de blé. Alors si tu me dis blé, farine de blé, c'est Shehakol, a fortiori, farine d'orge,
Quel est ton la problème? différence d'un même produit sur la courge, crue et cuite. Maintenant, on parle d'orge et de blé. Non. Attends. Attends. La Braïta, elle a dit deux choses. Elle a dit, si tu manges la courge crue et si tu manges la farine d'orge, sur les deux, on fait shehakol et yevdor. Moi, la courge, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la farine d'orge. On est en train de parler de farine de blé. Alors nous, on dit, il y a marqué farine d'orge, c'est akol. Donc je déduis farine de blé, parce que le blé, c'est plus la nourriture d'un homme. Donc on fait adama. Si la farine d'orge, tu fais c'est akol. La farine de blé, tu montes d'un grade, tu fais adama. Donc tout à l'heure, on voyait sur la transformation, maintenant on voit deux produits. Non, on parle pas de transformation, non. On n'est plus dans la transformation. Donc si tu dis que le blé aussi c'est chez akol, alors pourquoi tu me parles de farine d'orge? Dis-moi farine de blé, c'est chez akol. Bechol shekin descendé. La Gemara dit non. Si il t'aurait dit, si il t'avait dit, la farine de blé c'est chez alcool, tu aurais dit, d'accord, la farine de blé c'est chez alcool. Avant de descendre, là le blé haleklat. Moi j'aurais dit, l'orge, j'aurais pas fait de bracha du tout. Parce que c'est animal, une nourriture d'animal. C'est pour ça, c'est pour ça que je t'ai dit non, je t'ai enseigné la farine d'orge chez alcool, quand même. Pourquoi c'est ça? Est-ce que c'est moindre que le sel et zamit? Rachid a expliqué le zamit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Zamit, memela. Tout simplement, c'est de l'eau salée. Dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah. Ala mela ve'ana zamit. On met ça et qu'on est dedans. La Gemara dit, pourquoi tu dis que la farine d'orge, on aurait dit, on fait rien. On fait rien. Est-ce que ça peut être moindre que le sel? Que l'on fait chez Akol? La Gemara dit non. C'est-à-dire, on a quand même besoin de t'apprendre. Pourquoi? Ça, quand on dit Khamina Milah Vizamit Abid Nash de Shadel informé. Aba, comme Hadi Sali, ou le Kashi de Kokan, il a les Vchanik, là, comme Mashmanan, qui m'a dit, là, il dit, oui. J'aurais pu penser que le sel, vu que l'homme de temps à autre, il met un peu de sel. Dans la nourriture, il mange. Et on peut le mettre dans la bouche aussi. On fait pas ça quand on mange le sel. Si, c'est chacun, bien sûr. Mais, la farine d'orge, vu que c'est mauvais pour, Rachid a dit, c'est mauvais pour les vers. Pour les vers dans les intestins. Si on mange la farine d'orge, ça fait venir les vers dans l'intestin. Donc on va dire c'est mazir. Tu aurais pu penser qu'on fait aucune bracha. C'est pas ça qu'on a dit malgré tout, il doit faire shakol. Kora, le cœur de palmier. Shakol. Ravida, malboré, périha adama. Ravida, il a dit on fait adama. Shmuel, il a dit shakol et yavdaron. Ils expliquent. Ravida, malboré, périha adama, périha. Ravida, il dit, étant donné que c'est un fruit, ça pousse sur la terre, ça pousse dans un palmier. Donc c'est adama. Comme c'est pas le fruit principal. Ou Shmuel Amar Shehakol Nevdaro, Shmuel il a dit Shehakol, pourquoi? Puisque si on le laisse, le cœur de palmier, si on le laisse, il va se transformer en palmier. En branche, non mangeable. Donc comme il va durcir, c'est pour ça qu'on dit on fait Shehakol, on ne fait pas Adama. Comme les champignons. Tout ce qu'on laisse, ça finit pas. Ça pas du tout. Ah non, une pomme, tu la laisses, elle ne reste pas pomme. Hein. Elle ne devient pas pommière. Non mais. C'est un fruit, ça reste un fruit. Ça reste un fruit, même tu vois, j'ai une pomme pourrie, tu fais. C'est pas une question de pourri, pourquoi pourri? Tu mets un fruit quoi, pourri? La pomme, tu la mets sur un arbre. Tu la laisses sur l'arbre. Si elle passe la saison, elle pourrit. Ah, elle passe la saison. Mais le cœur de palmier, c'est pas une question de saison, c'est dans la saison même. C'est comme ça que ça se développe. Le cœur de palmier, au début, il est tendre, et s'il vient en durcissant, jusqu'à du bois, d'accord. Mais ça veut dire aussi que le palmier, son but, c'est de créer des dates. On va dire ça après. Amale Shmuel et Ravida. Shmuel il a dit Ravida. Shinna Hacham. Qui va t'amsterdam. C'est toi qui as raison. Ils l'ont fait à Dama. Pourquoi? Il dit parce que voilà, des Hatznon, le radis, sauf les Harshot, il finit par durcir. Et pourtant on fait à Dama quand même. Il est mou au début? Ah oui. Je sais pas, je connais pas les radios. Comment ils sont les radios? Je sais pas comment il est. Moi, je sais pas, ni un cuisinier, ni un restaurateur, ni un paysan. C'est ce que c'est, moi. Je vous dis ce qu'il y a marqué là-dessus. Donc, donc, il lui dit, donc c'est toi qui as raison. Puisque là, le radis, ça durcit, pourtant on fait un dama. Et la Gemara, elle dit non, Bilahi, c'est pas vrai. C'est bon, dur. Ça se mange. Mais ça fait rien, mais dans le raisonnement. Alors qu'il ne se mange pas le palmier, quand il durcit. Quand il durcit le palmier, il devient. Si on te dit ça, c'est que ça se mange pas non plus. Sinon, le radis dure. Apparemment, il durcit, après il est immangeable. Je sais pas, moi. Sinon, il n'y a plus de question. S'il y a plus de question, l'autre il est mangeable, c'est normal que vous demain, pourquoi c'est chacun. Les radis d'avant, c'était différent, je crois qu'ils étaient même très forts. Très piquant, ça c'est sûr. C'est sûr.
Mais là, on parle de dureté. Donc, quoi il en soit, la Gemara dit de toute façon, Vélahi. Ce raisonnement n'est pas bon. Pourquoi? Sinon, Nata Inshada, t'as des fougues là. Donc là, la Nata Inshada de Kora. Il dit, c'est pas pareil. Les gens, quand ils plantent des radis, c'est pour manger des radis. Mais quand on plante un palmier, c'est pas pour manger les cœurs de palmier. C'est pour manger les dattes. Donc, tu vois bien que ça n'a rien à voir. Donc là, c'est pas, tu peux pas comparer. Mais ça voudrait dire que si quelqu'un plante des palmiers pour manger les cœurs de palmier, il devrait faire peut-être pas. Absolument. La preuve, c'est que les grains de courge, normalement, les grains de courge, c'est chez Akol, puisque ça vient de la courge. Mais comme aujourd'hui, on fait planter des espèces spéciales de courge dans lesquelles la courge, elle est très fine, mais les graines, elles sont énormes, donc on fait Adama, parce que ça devient le fruit principal. Et aujourd'hui, quand on mange des cœurs de palmier, on fait Adama aujourd'hui. Chez Akol. Cœur de palmier, c'est chez Akol. Et pourtant, le gars qui les plante. Comme les champignons. Non, mais les cœurs de palmier, on plante pas. Jamais les gens. Non. Pourquoi ils vendent c'est Jacob, ça. Non. On n'a pas vu ça. Quoi? Ouais. Le cœur de palmier, c'est chez Akol. Les champignons, chez Akol. On vient de dire, parce qu'il finit par durcir, il devient du bois. C'est pas le fruit. Oui, mais on ne plante pas. Pour ça, je te signale. Hein. Allez. Non, on plante pas pour ça. Et comment il y a des gens qui vont dire quoi, qui vendent du cœur de palmier? Non, ça, ils le prennent parce qu'ils le coupent dans l'arbre, à l'intérieur du tronc, quand il est encore mou. Et après, ça va. Ils font des dates. Tous les palmiers, ils font des dates, tous les palmiers, ils font des cœurs de palmier. C'est l'évolution normale d'un palmier. Alors, là, on m'a dit, hein? Le? Ah oui, non, le cœur de palmier, c'est chez Akol, ça, tout le monde est d'accord. Oui. Et la Gemara dit, et donc à chaque fois que les gens ne le plantent pas dans cet esprit-là, on fait pas la bracha. Voilà, tzlaf. Tzlaf, c'est le caprier. Capre. Voilà. Il dit, que les gens plantent pour le fruit, justement, qui est le capre. Et pourtant c'est marqué. La Mishnah dit comme ça, mais n'est-ce pas, sur le caprier, donc, sur les feuilles, et sur les timrotes. Caprier, il a le même goût, la feuille, voilà, justement, il dit le feuille. Sur les timbrotes, il dit dans les feuilles, il y a comme sorte de petites dattes. Ok? Comme dans des petits trucs, des petites choses gonflées. On dit, ensuite, la avionode, c'est le fruit, vraiment le capre. La capricine, c'est une écorce qui est autour du capre. On dit, Ah, la capricine, c'est l'écorce qui est oui, autour, c'est ça. Il y a une capricine D'accord. Alors tu vois bien que, même si on ne le plante pas dans cet esprit-là, pourtant on fait la dama sur les feuilles et les trucs du caprier. Mais il y a une écorce sur le capre? Oui. C'est une coque dure? Non. Une pellicule. C'est comme, tu la vois d'ailleurs, quand tu manges le capre, il y a un truc autour. Le truc vert, là. Oui. C'est ce qu'on mange, nous. Non, le caprier comme ça. Alors, la Gemara dit, Amal al-Rahman ben Ishaq, Slaf, Nata Inchi Adata Deshuta. Quand on plante le caprier, évidemment, on le plante pour manger tout ça. Par contre, c'est-à-dire aussi bien les feuilles, parce que tout ça comme ça a un goût, alors on le plante comme ça, c'est pas ça qu'on fait un débat. Parce que c'est pas le principal fruit. Par contre, dire là, le palmier, la nata inchata, voilà. Les gens, ils plantent pas le palmier pour avoir le cœur de palmier. Et la Gemara dit, et bien que Shmuel, il a félicité Rabbi Yehuda quand il a dit, c'est toi qui as raison, c'est pas lui qui a raison, c'est Shmuel qui a raison. La Lacha dit, chez Hakol. D'accord? Shmuel chez Hakol. Amar Rabbi Damarav, Tzlaf Shel Orla. Donc, le caprier de Orla, 3 premières années. Quand on est en dehors d'Israël, il jette les fruits. Et il peut manger la peau des fruits. Alors on a dit comment? Les mêmes la dévinot péri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capre, c'est le fruit, mais l'écorce, c'est pas le fruit. C'est pas, non, on est dans, là, on est de, alors là, c'est 3 premières années. Ça, de manger. On a dit comment tu dis ça? Voilà, on a dit, voilà, on a vu que sur les feuilles, sur les petites dates qu'il y a dedans, on dit Adama. C'est pourtant sur la peau, on dit aussi donc la peau aussi c'est un fruit. Donc normalement ça aurait été interdit. Comment toi tu dis que sur le fruit c'est assourd de manger, mais sur la peau on peut la manger pour là, hein? Ah, il répond. Lui il pense comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi, la Mishnah dit comme ça. Rabbi Elazar Meslaf. On fait le marasser dans les dattes, les fruits et les peaux. Rabbi Akiva Omer, non.
Voilà, justement. C'est Rabbi Akiva qui dit que rien que le fruit, c'est un fruit. Le reste, non. Ah, le m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi venez mal à Rabbi Akiva? Pourquoi il dit pas carrément? Là, il est comme Rabbi Akiva. Il dit non. Et Rabbi Akiva, si il avait dit, alors comme Rabbi Akiva, puisqu'il ne considère que le capre comme fruit, j'aurais dit, même en Israël, elle a comme Rabbi Akiva. Kamash Malan, non. Celui qui est Mekil dans Israël, comme Rabbi Akiva, parce que c'est là-bas il y avait une mahnok justement. Est-ce que comme Rabbi Akiva il a été Mekil en Israël, comme quoi il n'y a pas d'or là, quand il y a un safek, est-ce qu'on fait or là ou pas? Celui qui est Mekil en Israël, on fait comme lui en Hossas, mais pas en Israël. D'accord? Comme ici, par exemple, la peau, est-ce qu'on fait maaser ou pas? Tu considères ça un fruit ou pas? Rabbi Akiva a dit non. Alors nous, on ne fait pas comme lui. Mais on fait comme lui en dehors d'Israël. Parce que le maaser, on est en dehors d'Israël, c'est moins important que le maaser en Israël. Il prend la capre parce que c'est un fruit particulier. Oui, parce qu'il a la peau. Oui, mais la peau de la pomme, par exemple. La peau de la pomme, je peux m'en servir. Imaginons que j'en ai visité. Si on suit son raisonnement, toutes les peaux qu'il y a dans tous les fruits. Oui, mais là, pourquoi nous prenons ce cas-là? Parce que dans ce cas-là, il y a le fruit et la peau et les feuilles et les tâtiers. Il y a des fruits de partout. On mange tout. Voilà, c'est pour ça qu'on prend cet exemple. Tu peux prendre la pomme. La pomme, on jette la peau, on ne la mange pas. Enfin, non, on la mange. Ça dépend. Alors, l'agma a dit, Benema, alors pourquoi on ne dit pas carrément? On aurait dit comme ça, voilà, l'agma a dit non. Et Amalachi, si on avait dit comme ça, hein? Il y a la clé, non? Et Amalachi, si on avait dit comme ça, l'agma a dit, si on avait dit on aurait dit, ça c'est à propos du maaser. Parce que le maaser, carrément, le maaser des fruits en Israël, il est des Rabbanan. Parce que dans la Torah, le Hayou maaser, il est uniquement sur les 7 fruits d'Israël. Ça veut dire qu'en terrestre, on ne prépare. Pardon, la Torah, la Hayou maaser, Dagan, des roches, ça. Donc que les céréales, que la vigne et le vin. La vigne et l'huile d'olive. Il n'y a que ça où la Torah elle dit Hayuv Maaser. Hachamim ont donc généralisé sur les autres fruits. Donc tu vois bien que le Maaser des autres fruits, tous les fruits on fait Maaser. C'est les Hachamim. C'est les Hachamim. Alors, Aval, mais la Orla, comme si mais la Torah, la Orla de tous les arbres, et on aurait dit, donc on va faire aussi Xera Hosares, Kamash Malan que nous. Ok? Alors, l'Agma raconte, Ravina, il a vu que fils de Ravashi, il mangeait les peaux et il jetait les fruits. Donc exactement comme on vient de dire maintenant. Pourquoi tu fais ça? Que la Berkiba de Mikhil? Tu fais comme la Berkiba parce qu'il est Mikhil? Alors dans ces cas-là, il lui dit, que Betsamaï de Mikhil était un tas qu'à faire comme Betsamaï qui sont encore plus cool. Pourquoi? C'est un arbre de Orla, on est d'accord? Oui, évidemment, bien sûr. Alors, dites-nan, il dit voilà comment on a vu Beth Shammai qui sont plus Mekhin. La Mishnah dit comme ça, Slaf, on parle du Cabrier toujours. Beth Shammai omrim qu'il aïm baket. Ou Beth Hillel omrim et qu'il aïm baket. Alors, Beth Shammai disent, c'est quand même qu'il aïm. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mélanger dans une vigne. Ça veut dire qu'ils considèrent ça comme un légume. Et Beth Hillel disent non, c'est pas qu'il aïm, c'est un arbre. Et le modim, tous les deux sont d'accord, c'est rien bon là. Est-ce que tu les considères comme un légume ou comme un fruit? Quoi? Ilan. Donc il n'y a pas de kilaim, arba bekap, un côté de l'autre, c'est pas kilaim. Mais quand il y a une vigne, et tu plantes en bas les légumes, ça pousse, ça fait en même temps, les deux en même temps. Alors, tous les deux sont d'accord quand même que c'est Aya Orla. Alors, là, m'a dit, tu es en train d'opposer toi-même. Comment? Amra, tu m'as dit, Slav, donc tu me dis que le cabrier, selon Betsama, c'est Kilaim, donc c'est un légume. Après, tu me dis, alors là, ça n'existe pas dans les légumes, c'est comme dans les arbres, dans les fruits et l'arbre. Alors, il dit, non, ça, c'est pas une question.
Halakha dit non. Bet Shammai c'est comme ça parle. Il dit en fait Bet Shammai eux ils ont un doute. Est-ce qu'on considère ça comme un légume ou un fruit? Pour ne pas se casser la tête, ils sont mahmir dans les deux sens. Allez, moi dit Mikol Makom. Les Bet Shammai les Safek Ola. Donc en bout de course, Bet Shammai ils disent c'est Safek Ola. Or, Vitnan, Safek Ola c'est la soupe. C'est un moteur ça c'est le qiyah. Ou bien c'est le noquet. Or nous on sait quand il y a un Safek Ola en Israël c'est interdit. En Syrie, c'est les pays que David a annexés. C'est moutard. Maintenant, pas seulement moutard, tu peux même descendre dans le champ. Ok? Et tu achètes chez le paysan, juste que tu ne vois pas qu'il est en train de prendre les choses dans là. Tu ne vois pas, parce que tu le vois prendre tout là. Mais tu vas chez un paysan. N'importe. C'est la lacha. Ça fait quand là. Ça fait quand là. Ok? Ça veut dire. Tu sais pas, est-ce qu'on est dans la 3e année ou dans la 4e année? Si c'est un goy, il n'y a pas de problème. Non, si c'est un art d'un goy, il n'y a pas aucun problème. Non, si moi c'est ça, il y a des juifs aussi. J'en parle pas des juifs. Ah ouais, mais justement, si tu dis qu'il ne faut pas le voir, c'est-à-dire lui-même le juif il le voit. Un juif qui a une vigne. Tu prends les fruits de les 3 premières années d'un arbre. La première année, tu peux le prendre ou pas? Je pense que oui. Je sais pas. Un juif qui a une vigne avec des. Est-ce qu'il peut vendre ses raisins pour faire du vin non cachère? Ils vendent du raisin, ils vendent du raisin, ça fait ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. Donc il ne faut pas qu'il le voie. Non, quand on achète, nous, on continue la série. Si tu l'achètes à la 2e année et continue la 3e année, chez toi. Tu achètes un champ, un terrain. Le gars, il te dit, voilà, il a planté, ça fait 2 ans. Le fruit, voilà, on parle de fruits, bien sûr. Non, on parle pas des fruits, là. Ah, donc maintenant, on achète chez les fruits, mais pas de problème. Je sais que c'est la première année, j'ai le droit d'acheter. Pour le manger. C'est que si j'achète un juif. Peut-être que, selon ce qu'on vient de dire maintenant, quand on a dit, ça fait grand là. C'est pas ça, tu sais qu'il a planté là. Tu dis que c'est la première année. On a dit ça fait qu'on peut. Je sais pas. La vérité, je sais pas si c'est le goy, c'est à son pas. Donc, on posera la question. Alors, l'agma a dit Rabbi Akiva, b'mkon Rabbi Eliezer, Abdinan Kabate. Il dit, Rabbi Akiva, avec Rabbi Eliezer, on fait comme Rabbi Akiva. Au Bet Shammai, b'mkon Bet Hillel, la Mishnah. Et quand il y a Bet Shammai et Bet Hillel qui sont Bet Shammai qui sont Mechil, on fait pas comme ça. Ah, l'agma a dit, je comprends pas. Mais pourquoi tu poses des questions? Vite pour les derniers, ça chôme la pelle, la hamanama, va aller tomber le pédio, et t'as fait les pédios, on m'a dit, chôme la pelle. L'agma a dit, je comprends pas, comment tu discutes sur la peau du caprier? Or, nous, on sait, c'est marqué, ce qui est chômeur à péri, c'est celui qui protège le fruit. Oui, la peau, ça protège le fruit. Et pourtant, nous, on sait que chômeur péri, Hachamim disent, c'est aussi en là. Qu'est-ce que tu discutes? D'accord? Il n'y a pas de discussion. La peau du capre, c'est le protecteur, l'enveloppe du fruit. Alors, il vient Rava, il dit, Amar Rava, quand est-ce qu'on dit que c'est la protection du fruit? Quand la peau elle existe aussi bien sur l'arbre que quand le fruit il est détaché de l'arbre. Or ici dans le cas, il dit que la peau du capre, quand il est sur l'arbre, la peau elle existe. Quand il est détaché de l'arbre, la peau elle tombe. Donc ça n'est plus la protection. Apparemment, c'est pas la peau qu'on a ici, nous. Les châtaignes, les marrons. Voilà, apparemment c'est ça. Apparemment ça doit être ça. C'est un truc. Après, Auto, voilà. Alors, et TV Abaye, il fallait poser une question. Il lui dit, Pitma Shelemot, Mistaref. Nous, on a vu que la grenade, c'est vrai que la grenade, elle a le petit bout en haut, avec dedans des cheveux. Voilà, pour le piton. Voilà, c'est ça, on l'appelle piton d'ailleurs. Alors, il dit comme ça. Quoi le piton? La grenade, c'est ce que c'est une grenade. Qu'est-ce qu'il y a dans la grenade? Comme au bout, il y a un petit truc, non? Un petit chose qui sort. Non, c'est pas pareil. Alors il dit comme ça. C'est-à-dire que ce bout de grenade, il s'associe avec la grenade. Non, pour l'impureté, c'est-à-dire pour le volume, pour transmettre l'impureté, il faut le volume d'un œuf. On l'associe avec le fruit. Par contre, la netz en mistaref.
quoi le net? Le net, il a dit, c'est comme la même chose que la peau du caprier, c'est le net de la grenade. Apparemment, Tu as une truc, c'est ça, tu as une coquille. Après, tu as la peau d'abord. Après, tu as une peau. Voilà. ah, peut-être ça, alors. Comme l'orange, hein. Non. L'orange, c'est la couleur orange. Ah ouais, non, mais celle-là, tout le monde la mange. Non, ouais, ça, c'est les... Tu prends un quartier d'orange, tout le monde y mange tout le quartier, il va pas enlever la peau de l'orange dedans. Non, je parle à la pellicule du... Alors quoi Au milieu de la... Elle est orange du côté, elle est blanche de l'autre. Non, ça c'est une salle. Alors, si tu me dis que le nes il n'est pas associé, donc c'est pas ochel. Or, pourtant on a enseigné à propos de donc d'un côté on te dit que le net il ne fait pas partie du fruit, et maintenant on te dit il est hayab ba'ola. Donc tu vois bien que même s'il n'est pas fruit, il est hayab ba'ola. Et là-bas il change. Quand est-ce qu'on dit que c'est un protecteur du fruit? C'est quand la peau, l'enveloppe, elle existe même au moment où le fruit est mature. Elle m'a dit la peau du capre, quand le fruit il est mature complet, elle disparaît, elle n'y est plus. Elle m'a dit comment tu dis ça? Il a dit les enveloppes des dates qui correspondent donc à l'enveloppe du caprier, ils sont interdits à cause de Rona. Pourquoi? Or, l'agma lui dit, quand est-ce que ça les protège? Quand les dates elles sont encore toutes petites, elles n'ont pas encore mûri complètement. Et voilà, on les appelle malgré tout. Alors comment toi tu me dis non? La protection, elle se fait quand le fruit est mûr. Nous on voit ici que même quand le fruit est tout petit, on appelle ça une protection. C'est quoi les dates? Non, c'est avant que la date devienne vraie date. Tu vois bien que les dates elles sont une enveloppe. Oui, mais est-ce qu'on parle de cette enveloppe-là ou est-ce qu'il y en a une autre? Certainement, parce qu'il dit que même quand ils sont petits. On voit les palmiers, mais on voit les palmiers. Et alors dans le palmier, tu vas là, mais tu vas mettre la date elle est... Ah, il y a des gens qui enlèvent la peau, je suis désolé, quand la date elle est bien mûre et marron, là, il y a des gens qui enlèvent la peau. Alors, Rav Nachman, Al-Agman répond, Rav Nachman, ça va aller que Rabbi Yossé, lui, il pense que Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi, Rabbi Yossé, Omer, il dit Rabbi Yossé, c'est madame Assour, c'est madame, ça veut dire que c'est un fruit qui n'est pas encore mûr, il est tout petit, quand il commence à peine à pousser. C'est Assour de manger? Non, Assour, on le considère quand même, ça veut dire dans la Orla, on le considère quand même comme un fruit. Hein? Oui. Ouflir la banane, allez les hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Maintenant, matrib la Rav Shimi men hadi'a. Et hachamim, donc il vient Rav Shimi, il objecte, il dit comment? Oufshad ilanim be'plir la banane, allez comment tu dis? Hachamim ils sont pas d'accord. Est-ce que dans les autres aussi, ils sont pas d'accord? Voilà, nous, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué Behatnan. Mais matin, à partir de quand on n'a plus le droit de couper les arbres à la 7e année? La 7e année, c'est la Shemitah. Les fruits qui poussent, on ne peut que les manger. On n'a pas le droit de les détruire, de les jeter. Alors il dit ici, si quelqu'un a envie de couper ces arbres, il veut se débarrasser. À la 7e année. À partir de quand il peut? Parce que avant que les fruits ne poussent, on peut. Mais si le fruit pousse, tu n'as plus le droit. Les fruits sont kadosh, tu ne peux pas les jeter. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, à partir de quand on peut? Alors il dit, tous les arbres à partir du moment où il y a un fruit qui est sorti. Ça y est. On veut te les dire, non. Pas quand il sort le fruit. Les caroubs, dès que tu as une forme de chaîne. Parce qu'il y a les noyaux qui forment comme ça un petit truc, ça fait une sorte de collier, comme ça. On peut couper. Non, voilà. Donc le fruit il est consommable. Du coup, tu as le droit de détruire l'arbre. Parce que c'est la Shvi'it, c'est la 7e année. Et la 7e année, on n'a pas le droit de jeter les fruits. C'est interdit. Les fruits ils sont kadosh. Mais c'est interdit. Non, on les mange. Hein? Imagine quelqu'un, il veut le faire par un goy. Il avait dit qu'il y avait D'accord. Quelqu'un, il veut construire dans un champ, je sais pas moi, la mairie, ce que tu veux. On peut le faire par un goy, de toute façon. Les vignes, à partir du moment où
le raisin il a grossi. On va expliquer ce que c'est. Dès que les olives, dès qu'il y a le petit bourgeon au côté. Il vient là-bas et dit, c'est la même chose qu'une fève. On m'a dit comment foule la lavan. Quel rapport le foule la lavan? On parle de raisin, tu parles de la fève. Et la émachiolo qui foule la lavan. Le volume c'est comme une fève blanche. Ah, là on m'a dit qui c'est qui a des beaux servis? C'est madar non, parce que c'est madar c'est un fruit. La banane. Et pourtant, on a les hachamim donc ils sont pas hakim avec eux, puisqu'eux aussi ils sont d'accord qu'à partir du moment où l'arbre il sort les fruits, ça devient un fruit. Et c'est à ce de couper l'arbre. Alors la Gemara répond, la malava, quand est-ce qu'on considère que la peau elle protège le fruit? C'est quand tu enlèves la peau, le fruit meurt. Ça c'est la peau, elle est vraiment protectrice du fruit. Quand ici il lui dit dans le capre, même si tu enlèves la peau, et le fruit il meurt pas, il continue à pousser. Je t'ai déjà dit, je suis pas un paysan, je connais pas. La banane. Alors, La banane, tu enlèves la peau. Non, mais là c'est quand ils sont petits encore. Bien sûr, ça protège. Attends. Moi qui connais rien, prends une pomme, elle est en train de pousser. Coupe-lui la peau, elle est sur un arbre, coupe-lui la peau. Elle est morte. Ah, pas du tout, monsieur. Pas du tout, monsieur. Et on est en train de te dire, voilà, le capri, et tu lui enlèves ça, il continue à pousser, ça mérite. Voilà, il est en train de te dire ça. Allez. Ava Ovada. Regarde ce qu'il dit. Ava Ovada, un exemple. On a enlevé ce truc de la grenade, et la grenade, elle est séchée. Ouais, mais le capri, c'est ce qu'il y a dessus qui est intéressant. Mais on a dit tout à l'heure, il y avait plein de choses. Et on a enlevé justement l'enveloppe de ce caprier, et le caprier, il a continué, enfin, le capre, il a continué à pousser. On passe la parenthèse. Pilpilé, les poivrons. Ils ont le même goût, la tige et Rav Shishat Amal Shehakol. Rav Shishat, il a dit, on fait Shehakol. Je crois que c'est plutôt le poivre noir, ça. C'est pas le piment, Ravi? C'est le piment, ouais. Il a le même goût que la cheese. C'est pas les boules noires, là? Non, oui, je crois que c'est les poivrons noirs. Poivrons noirs. Top, quoi qu'il en soit, Rav Shishat, il a dit on fait Shehakol. Rava Amar Laklum. On fait pas de bracha. Hein? Oui. Rien. Il s'explique. Pourquoi Rav il dit rien? Parce que Rav il a dit comme ça, on a vu c'est marqué. Tiens, on est donc Kippour. Casse pilpilé, on m'a dit que pour les plateaux. Si quelqu'un il mâche du poivre noir à Kippour, ça s'appelle pas jeûner. Il est pas tôt. Non, c'est pas moutard. Mais il est pas hayab karet. Pourquoi? Parce que c'est pas habituel. Ou bien, là encore, il dit casse zingbila, on m'a dit que pour les plateaux. Si quelqu'un il mâche zingbila, c'est le fenugrec. Fenugrec? Ouais. Là aussi, c'est pas la façon. Ah, la Gemara va poser une question, ma petite métier, pourquoi la Torah? Parce que dans la Torah c'est marqué, le passage qui dit comme ça. La Torah dit comme ça. Si vous allez en Israël, vous allez planter un arbre fruitier. Un arbre fruitier. Après la Torah dit, et alors les fruits qui viennent de cet arbre-là, c'est là pendant les 3 premières années. Pourquoi tu me dis un arbre fruitier? T'as qu'à me dire un arbre dont les fruits, c'est un arbre. C'est pour inclure un arbre dont le fruit et les branches ont le même goût. C'est le poivre. Et les trogues aussi. Les lamétras, c'est pour t'apprendre que les poivres, il y a aussi dans le poivre. Ou les lamétras encore, que Israël, elle ne manque de rien. Ce n'est pas. Ben non. Parce que dans la Torah c'est marqué, si on dit ba'etz ma'achal, toi tu vas dire très bien, le fruit, tu fais orla. Mais si un fruit avec son arbre ils ont le même goût, c'est pas pareil. Mais c'est etz ma'achal aussi. Non, mais justement parce qu'il y a marqué etz ma'achal, si la Torah ne marque pas etz ma'achal. Non mais le fruit tu le manges, à ce moment-là tu fais aussi la. Mais tu manges aussi l'arbre. Et non, donc tu fais pas orla sur ça. Quand on dit etz ma'achal, il y a aussi orla sur ça. Tu le fais sur un fruit. Pas du tout.
Shineman, comme c'est marqué dans le pasuk, El Sachelo Bemiskinout Torah Balechem. L'autre la terre dans laquelle il ne manquera rien. D'accord? Alors comment tu dis là-bas que Rabat il dit on fait pas de bracha? Voilà, ici on a dit qu'il y a Orla, la Kasha. Il dit moi c'est pas une question. Quand c'est mou, c'est tendre, c'est un fruit. Quand c'est sec, alors c'est pas un fruit. Amrila la banane et menimor. Hachamim ont dit à Mérimor. Kazengbila, si quelqu'un il a mâché des filigranes le jour de Kippour, pas tout. Donc on a dit comment? Voilà, on a dit que ce produit qui vient de l'Inde, et donc ça devait être le filigrane, il a dit on fait un dama. Comment tu dis que c'est pas trop? Il répond la même chose. Quand c'est tendre, ça se mange, évidemment c'est un fruit. Quand c'est dur, immangeable, même si tu le mâches, c'est pas grave. Tout ce qui est immangeable, donc on peut manger qu'est c'est pas on peut, c'est pas tout, c'est pas haïb karet, c'est pas moutard. Les bâtons de réglisse, c'est bon, c'est le même principe. David, il y a un goût. C'est sec, c'est Un chewing-gum, tu peux le manger pour qu'il faut. Jamais de la vie. Non. tu vas pas réguler pour ça. Oh, c'est fou, pas vrai. Hafiz, allez, on continue. L'agma a dit, Tous les gens qui mangent des chewing-gums, c'est pourquoi? Non, c'est pas vrai. si on prend, l'agma a dit, Hafiz Khidira, c'est une sorte de préparation culinaire. Vichin Daïsa. Daïsa, c'est, comment on appelle ça Daïsa? Hein? Non. Daïsa, c'est tout, préparation à base de céréales. Voilà, à base de semoule. Rav Yehuda Amar Shakon Evdaho. Rav Kan, hein? C'est ça. Chiche. Rav Zakan Amar Borim Minim Zonot. Ah, il dit Shakon, l'autre dit Mezonot. Non, l'agma dit, on a. Beda Sagrid, l'agma dit, quand il y a ça tout seul, qu'on a la pliri Minim Zonot. C'est sûr que c'est un Mezonot, mais c'est de la semoule. Qui pliri Beda Saken Hafiz Khidira. En fait, il dit, Rachid a expliqué qu'on met du miel, on met du lait, je sais pas quoi, c'est toute une histoire. C'est le pain perdu, non? Non, ça c'est Koutah. Non, c'est pas ça. Alors, quoi qu'il en soit, il dit, Rabbi Dal dit Shakol, pourquoi Shakol? Parce qu'il pense que Douvcha Aqad, l'essentiel c'est le miel. Donc, Aqad c'est Shakol. Rav Kana Omar Ben Mezonot, il dit non, parce que Smida Aqad, c'est la semoule qui est principale. Amar Rabbi Yosef Kavete Rav Kana Mistabra, il dit donc c'est plus logique que la halakha est comme Rav Kana, parce que Rav ou Shmuel ils ont dit là où il y a des céréales on fait mezonot. Ici il y a des céréales, c'est mezonot même s'il y a du miel, même si c'est du miel.